Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction principalement la Corée du Sud en mode girls. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour et j'ai envie de te dire, elle est générique. En tout cas j'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le vendredi 28 juin. Je vous souhaite déjà un très bon week-end au préalable. Je profite que mon fils est dans son lit à la sieste pour essayer de filmer cette quadruple reaction s'il ne se réveille pas avant. Donc on va essayer de se dépêcher, de ne pas commencer à parler, faire sa babute comme d'habitude, mais t'as compris. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez une bonne météo du jour, que les personnes qui ont eu leurs examens de fin d'année, que tout s'est bien passé. Si vous y êtes encore, je vous envoie plein de courage. Vous pouvez toujours bien vous hydrater parce qu'on essuie encore des chaleurs même s'ils sont moins lourdes. Bien mettre de la crème solaire, couvre-chef, etc. Je vous prends pas pour des débiles mais vous êtes important pour moi, donc c'est normal que je vous donne ces petites préventions parce qu'on oublie bien vite de se protéger, n'est-ce pas? Moi ma météo du jour, écoutez, je vais nettement mieux que hier hein, parce que hier j'ai quiché des deux côtés. Franchement c'était horrible. J'arrive à boire que un peu de coca pour un peu digérer. Je n'ai rien mangé depuis avant-hier soir, donc voilà, j'ai peur de manger quelque chose, même boire, ça me fait flipper. J'ai tellement peur de tout rejeter. Hier j'avais juste bu un peu d'eau, j'ai été directement aux toilettes, tout vomir. Donc oui, c'est très frais, c'est très chouette hein, de parler de ça, mais aujourd'hui ça va un peu mieux et j'ai un bon mood dans l'ensemble, même si mon fils c'était pas facile ce matin. On a été chercher sa première carte d'identité et j'avais sa petite carte d'identité là, je fais non, ça j'espère que je pourrais la garder en souvenir. Bon voilà, je parle encore de trop, mais juste pour vous dire que dans l'ensemble ça va. J'espère que vous avez un bon mood et également, et encore une fois je vous souhaite un bon week-end. Moi je travaille jusque 13h ce week-end, donc du matin jusqu'à 13h. Mais j'aurai un week-end chargé parce que du samedi après-midi j'ai des choses à faire. On va aller voir un truc à Chièvre ou je sais pas quoi avec des sauts en parachute. Enfin c'est mon père qui aimerait bien qu'on y aille avec lui. Et dimanche il y a une grande braderie dans ma ville et j'irai après le boulot, comme ça si je peux chiner des affaires pour Liam, surtout pour cet hiver parce que pour cet été j'ai déjà blindé. Donc voilà, mon week-end sera bien rempli. J'ouvre le bal donc de cette quadruple reaction Girls Power avec notre chère Lisa, membre des Blackpink, qui nous revient avec son tout premier projet solo avec sa propre agence. Vous savez qu'elle a ouvert sa propre agence. Je pense qu'elles ont toutes ouvert leur propre agence à part Rosé qui est avec Black Label, il me semble. Soit. Elle nous revient donc avec un nouvel album single, on va dire ça comme ça, qui se prénomme Rockstar. De ce que j'ai pu voir sur les réseaux, j'ai juste vu les photos teaser. Moi j'ai kiffé ce côté très rebelle, rockstar. Il y en a qui n'ont pas trop aimé parce que sa peau était pas blanche, elle a juste sa peau voilà normale, typée thaïlandaise. Donc moi je dis enfin elle peut se projeter comme elle a envie, faire ce qu'elle a envie parce qu'elle est en dehors de la YG juste pour la tournée peut-être avec Blackpink et juste concrètement Blackpink YG, mais je trouve ça cool qu'elle a ouvert sa propre agence et qu'elle s'est entourée de bonnes personnes pour faire enfin ce qu'elle veut. Et j'espère qu'on aura d'autres projets futurement, qu'on aura un album parce que là c'est plus un single. Mais quand j'ai vu le single ce matin sur iTunes, c'est juste le titre décliné en différentes versions. Bon voilà, on a déjà un nouveau titre. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on aura quelque chose de complètement différent de Monet ou la Lisa? Je sais pas, mais j'espère qu'elle a exploré autre chose. Allez, c'est parti, let's go. Regardez si mon fils dort encore. Oui. On dirait qu'elle a tourné ça en Bangkok. Ah, elle est trop belle. Est-ce qu'on aura un titre complètement en anglais? Elle est vraiment habillée en rockstar. Ça lui va trop bien. Un peu un hommage à son côté thaïlandais, j'adore. Oh. Ah, j'adore le fait qu'on mélange encore une fois ce chant, ce rap. Waouh, trop beau.
Ah, c'est trop beau ce haut là, en mode bustier. On n'a pas vraiment un MV mais plus une performance vidéo hein, à grande échelle, j'aime beaucoup. On la retrouve bien dans son style. Hein. Wow. Oh c'est perturbant. On dirait une ruche. J'adore ce qu'ils ont fait dans ses cheveux, c'est trop beau. C'est bien d'avoir une petite poitrine parce que tu peux mettre ce genre de tenue. Moi elle est tellement grosse et depuis mon allaitement c'est encore j'ai l'impression que ça fait... Voilà, les gens sont jamais satisfaits on envie de te dire. Ah elle est trop belle. On a quelque chose de très artistique au niveau du MV. Toutes ces tenues lui vont très très bien. Rockstar. Je voulais ce geste, je suis contente de l'avoir. Oh. C'est clair que t'es une rockstar, fille. J'adore, vraiment. Wow. Oh. Canon. Franchement, cette chanson me rappelle vraiment une chanson hip-hop qu'on peut retrouver dans le début des années 2000, mais j'aime beaucoup cette fusion de R&B, d'hip-hop qui est assez moderne, donc on a vraiment ce pont de ce côté moderne actuel, mais en même temps début des années 2000, donc je trouve ça cool. Ce qui est bien, c'est qu'elle a été entourée encore de bons producteurs. Il me semble qu'il y avait un des membres des Own Republic qui a aussi participé à cette chanson, j'avais vu ça quelque part. Voilà, j'aime beaucoup le fait qu'elle nous montre encore une fois son talent incontournable entre ce côté vocaux, mais également quand elle bascule de manière assez transparente vers le rap, vraiment ce côté chant, rap. Il n'y a rien à dire, vraiment, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup le fait que ça permet de porter et de canaliser ce côté vantard de cette chanson. C'est bien fait, t'as vraiment ce côté rockstar, ce côté vantard, un petit peu comme si elle dit c'est moi. Regardez-moi quoi, mais c'est Lisa, donc j'ai envie de te dire, oui, c'est logique. On a une... pas vraiment un MV, mais plus une performance vidéo avec une superbe qualité visuelle. On voit vraiment que ça a été tourné, je pense, sur la place de Bangkok. Comment je le sais? Parce que j'ai été à Bangkok il y a quelques années. C'est une magnifique capitale, hein. J'avais même été voir le Palais Royal. Donc j'ai reconnu quelques boutiques. Et je trouve ça bien parce que d'un côté elle rend hommage à ses racines thaïlandaises tout simplement. Enfin voilà, ça marque vraiment ce premier single solo dans le cadre de sa nouvelle agence et tout, de sa société. Je trouve que... on a quelque chose de topissime, la chanson est très raccrocheur, donc voilà, je pensais qu'on allait être sur quelque chose de peut-être un peu plus rock, parce que le titre Rockstar, mais rien à voir. On la retrouve bien dans son exercice, je veux dire, même de ses précédents sons, même si c'est légèrement un peu différent, single complètement en anglais, logique, mais voilà, moi un gros coup de cœur pour le retour de ma chère Lisa et hâte vraiment, j'espère qu'on va avoir rapidement ou prochainement un album vraiment complet. Voilà, en tout cas le single vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 5 titres. Vous avez tout simplement les versions Rockstar dans différentes comment dire, je l'avais dit au début de la vidéo, dans différents genres. Vous avez même la version instrumentale, et au niveau du visuel, bah, c'est la photo que j'ai vue sur les réseaux, hein. Moi je la trouve juste magnifique. On peut retrouver sa peau un peu typée, ses cheveux qui fait vraiment ce côté rockstar, un petit peu les coupes qu'on pouvait retrouver début des années 2000, mais avec cette excentricité moderne. Donc il n'y a rien à dire, comme une guerrière quoi. Deuxième girls group dont je vais réagir, enfin plutôt deuxième vidéo dont je vais réagir dans cette quadruple action, c'est au début
début officiel d'un tout nouveau girls group de la Hybe Entertainment qui se nomme, je sais pas comment je vais prononcer, Katsei et leur titre début illustré d'un MV. Il faut savoir que ce groupe est issu tout simplement dans le cadre du programme d'audition The Debut Dream Academy qui était diffusé de septembre à novembre de l'année dernière. C'est le premier groupe féminin de Hybe et de Geffen Records qui a fait ses débuts sur le marché pop américain grand public. Donc voilà, ça va sûrement attirer vraiment la scène internationale, donc c'est assez malin. Donc nous avons vraiment des membres de toute origine. Moi j'ai vraiment hâte de voir ça, donc je suppose single complètement en anglais. On verra bien ce que ça donne. C'est parti. Bon, si vous voyez souvent que je m'avance comme ça, c'est que je regarde mon retour caméra voir si mon fils dort toujours. Voilà. Ah, elles sont très belles, hein. Je ne regarde plus des survival, hein, donc... Oh. Elle a bien dit, le bourgeoisie. Ouh, c'est perturbant. Ah, j'adore. J'ai trop envie d'avoir un téléphone comme ça quand mon iPhone va tomber en rate. Il commence déjà, donc... Ok, d'accord. Ah, intéressant. J'aime bien les couleurs du haut là. J'aime bien la chanson, j'aime beaucoup le tempo. Elles ont toutes de très très belles voix. On utilise beaucoup ces effets là un peu... vraiment en mode... Oh. On utilisait énormément de transitions. Oh, sympa. Ok, d'accord, ça c'est perturbant. Oh, ça fait très années 2000 ça, hein. Un peu en mode Totally Spice ou alors un peu en mode Britney Spears, non? Ça peut pas avoir ça, ça. Oh mon dieu, j'avais des trainings comme ça, moi c'était en Bordeaux quand j'étais à l'école. C'était en 2002 quoi. Oh. Bah oui, on va faire un petit pique-nique sur la voie, c'est pas grave. Bon, on a clairement une chanson très pop qu'on aurait pu retrouver début des années 2000, je trouve. Pardon. J'aime beaucoup le fait aussi que c'est un peu décalé, où on voit vraiment les membres qui profitent d'un pique-nique au milieu d'une rue animée. Un scénario impossible en réalité, hein, comme si tu allais faire un pique-nique au milieu de la route. J'aime beaucoup aussi cette mélodie qui est très addictive, surtout au niveau du refrain. On a quelque chose de hyper optimiste, on a une chorégraphie également très dynamique, qui est assez captivante je trouve. Et oui, vraiment comme je vous l'ai dit, je trouve que le son est hyper addictif, surtout ce refrain là. Par contre, petit bémol, on a quelque chose de très court, hein, peut-être sûrement encore pour faire des réels sur TikTok, sur Instagram, des challenges, etc. Ça se fait souvent, hein, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'on voit un petit peu ce côté aussi scolaire, des vestiaires d'école, on les voit aussi beaucoup à l'extérieur, on a quelque chose qui fait très américain, je trouve. Ça m'a fait penser un petit peu aussi en mode Britney Spears, je sais pas pourquoi. Maintenant, c'est vrai qu'on a une chanson qui est assez, comment dire, je décrirais audacieuse, assez confiante. Elle décrit vraiment... pour montrer qui elles sont, montrer tout simplement ce côté on est là, c'est nos débuts, comme le titre l'indique. Une intensité ouais, captivante, assez chaude, une bonne chanson pour l'été qui est assez festoyante, festif, estivale. Enfin voilà, on a un très très bon début, je trouve, un très très bon single. J'ai beaucoup aimé la texture des voix de chaque membre, j'ai beaucoup aimé leur look. On avait beaucoup de transitions
qui était bien réalisée, bien faite, un petit peu discornu aussi, je parle de ce côté discornu, tous des éléments en profondeur, puis tu as l'impression vraiment que c'est comme si on te hypnotisant avec des formes géométriques, enfin je sais pas si vous voyez un petit peu dans quelle direction je veux me lancer, mais en clair, le MV n'a pas non plus été un gros coup de cœur, mais sympa à regarder sans plus, mais gros coup de cœur pour le titre, la chorégraphie et les voix des membres. Au niveau en tout cas du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et au niveau du visuel de celui-ci, ben, on voit tout simplement toutes les membres en poupée, qui est bien réalisée, et tu vois une sorte d'œuf peut-être cassé, comme si c'était une chrysalide, hein, comme si on montrait vraiment ce renouveau, ce début, peut-être, je ne sais pas. Troisième groupe dont je vais réagir dans cette quadruple action, c'est au retour du girls group Hive. Comme vous le savez, l'agence et Hive et les autres membres de l'agence, la Jellyfish Entertainment, collaborent avec la marque Pepsi, et chaque année nous avons droit à des morceaux de collaboration mais également un MV, et aujourd'hui elles nous ont tout simplement sorti le titre Summer Festa mais également le MV qui l'illustre. Allez, c'est parti, let's go. Je veux du Pepsi, il y a du Pepsi partout. Même sur les tourne-disques, il y avait sur son t-shirt. Elles sont magnifiques. Ils ont des écussons, ils ont la couleur du Pepsi sur elles. J'aurais trop voulu aller à leur concert à Paris, mais toujours se déplacer sur Paris, c'est un peu chiant quoi. Très beau make-up, simple, léger. Ok, là on utilise vraiment beaucoup d'écran. Je comprends pas ce côté espace sur elle, mais on retrouve un petit peu les dessins qu'il y a sur les canettes de Pepsi, donc c'est peut-être pour ça. Moi j'aime pas trop cette partie de la chanson. Je pensais qu'elle avait vraiment kiffé toute la chanson, mais cette partie-là j'aime vraiment pas. Ouais, la chanson a une bonne structure, mais juste la partie là que j'aimais pas trop, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, on a la soirée. J'ai envie du poulet là maintenant. Faut vraiment que je mange quelque chose. J'aime beaucoup ce côté où tu as vraiment le Pepsi partout quoi. Tu le retrouves là, les écussons même sur leur robe. Ah, le refrain est vraiment chouette. Hein. Ça devait être chiant, ils ont eu sûrement beaucoup de sable dans leurs chaussures. Ouais, elles sont trop belles. Santé. En fait c'est sur la planète Pepsi, c'est ça? C'est très sympa.
Alors on a quelque chose de très estival, très festif, de très été. Très bonne chanson pour la campagne de Pepsi pour 2024. Le MV, on voyait vraiment ce côté Pepsi qui était mis en avant avec ses écussons sur leur robe de soirée ou même sur leur tenue de jour. On les voyait avec des canettes par-ci par-là. Il y avait également ce gros Pepsi qui était mis comme une sorte de néon sur ce côté île où il festoyait ça. Enfin voilà, on avait du Pepsi partout, ça c'est clair. C'est vrai que la chanson dans la globalité, surtout le refrain, est surtout addictif. J'ai bien apprécié, mais il y a une partie où je comprenais pas trop. Et puis ces effets spéciaux, il y en a certains qui m'ont pas spécialement convaincu ou plu. Mais dans l'ensemble, on a une bonne chanson, la chorégraphie est assez sympa. Voilà, maintenant, bon, c'est pas non plus une des meilleures chansons collaboration avec Pepsi que j'apprécie, mais c'est pas non plus la pire quoi. J'aime bien, mais c'est pas un gros coup de cœur. Mais les filles étaient magnifiques, la chorégraphie sympa, le MV dans sa globalité aussi, mais voilà, un peu déçu. Je sais pas pourquoi, mais je suis un peu déçue. Comme quoi. Je sais pas, j'ai un problème avec mon focus en ce moment, je sais pas ce qu'elle fait ma caméra, donc si vous voyez certaines vidéos où le focus se fait pas correctement, bah je suis désolée, c'est ma caméra qui déconne en ce moment. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. On a vraiment ce côté Pepsi mis en avant, hein, je veux dire, tous ces petits points qu'on retrouve sur les canettes. On a ce côté vert, on dirait une sorte de mer avec un coucher de soleil et les vibrations du soleil, et la police utilisée est assez sympa comme une sorte de ciel bleu. Dernière vidéo de cette quadruple-action, je vais réagir à une artiste solo que j'aime énormément, j'ai nommé Alexa, qui nous revient déjà avec un tout nouvel single qui se nomme Distraction, mais également le MV qui l'illustre. Allez, c'est parti, let's go. Ce dernier single, on a vraiment ce côté Avril Lavigne, rock, pop, américain. J'aime beaucoup sa nouvelle direction. Maintenant, c'est vrai qu'elle a respecté sur les réseaux, même en ligne, en discussion avec ses abonnés, comme quoi son agence ne faisait rien avec elle. Et c'est vrai qu'elle adore, comme elle dit, d'être une artiste K-pop et que ça lui manque, quoi. Donc qu'est-ce que vous faites, l'agence ? Bon, on a quelque chose de très pop, de très rock. Ça lui va bien. Bon, Claire a dit ce n'est pas de l'amour, c'est juste une distraction qui est nouvelle dans sa vie, quoi. Donc elle sait pas si c'est un vrai amour ou pas, tu vois, un regret ou quoi. Est-ce que c'est juste des figurants ou ses potes? J'ai l'impression qu'il y a certaines scènes qui ont été tournées en Amérique, mais en Corée du Sud également. Oh!
j'adore le logo. J'espère qu'on aura ça sur le single. Alors, je trouve ça génial qu'Alexa en ce moment nous sort vraiment des singles l'un derrière l'autre, mois par mois. Et j'ai l'impression qu'elle fait exprès de faire juste des singles en anglais qui va cibler plus un public large, international, mais peut-être surtout américain, comme elle est aussi, je pense, moitié américaine ou australienne, je ne sais plus, soit. Donc je trouve ça chouette qu'elle communique plus avec ses fans étrangers en dehors de ce côté Asie K-pop. Encore une fois, elle nous chante ses propres valeurs et ce titre, j'ai l'impression que ça parle aussi de cette complexité dans l'amour avec sa nouvelle chanson, ce côté distraction. J'aime beaucoup ses paroles aussi qui sont quelque part assez audacieuses, subjectives. Son chant se mélange vraiment harmonieusement, je trouve, avec cette mélodie qui est assez passionnée, ce côté très rock pop qui est mis en avant. Hein. J'ai vraiment l'impression de voir une sorte d'Avril Lavigne numéro 2. Je trouve que ça nous offre encore une expérience rafraîchissante de la part d'Alexa. Nous avons un son solide avec sa voix qui combine avec ses paroles, comme je vous l'ai dit, audacieuses, comme si elle avait aussi un épanouissement peut-être quelque part aussi personnel, et ça nous crée aussi une forte sympathie, même empathie. J'aime beaucoup le fait qu'elle a encore une fois écrit tout simplement cette chanson, et j'ai l'impression qu'elle a écrit cette chanson pour les personnes qui se sentaient vide ou insignifiant dans une relation amoureuse ou même dans une quelconque relation que tu peux avoir avec un individu autrui, que ce soit ta famille, des proches, collègues, amis, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup le fait qu'elle dit aux gens de reconnaître leurs propres valeurs et également de ne pas devenir la seconde personne, mais être la première personne pour la personne que tu es amoureuse, ou etc. Comme si l'amour aussi, elle voulait transmettre à travers cette chanson qu'il s'agit aussi d'un respect mutuel dans un couple ou même dans une relation d'amitié, et que tout le monde peut mériter d'être respecté et aimé pour sa juste valeur. Donc encore une fois, nous avons un très beau message à travers cette chanson, comme les derniers singles qu'elle nous a pu sortir. l'EMV, on voit tout simplement qu'elle fait sa vie, hein, et on la voit un peu dans les rues, etc. avec le groupe, son groupe de rock vers la fin. Enfin voilà, un MV un peu en mode vlog. J'ai l'impression que ça a un peu été tourné en Corée, mais aussi aux États-Unis, ou peut-être juste aux États-Unis, je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et nous avons encore un emoji, enfin un dessin que j'adore. On retrouve ce petit chien en mode tout flamme, tout feu en fond noir, ce côté distraction, vraiment ce côté... Wow, j'adore, moi j'adore. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action en mode girl power, lequel titre et quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de message derrière cette chanson, de visuel, de chorégraphie, de look. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Sayonara.